Mes parents m'ont dit de ne pas fêter l'obtention du diplôme de mon fils parce que ma nièce méritait d'être sous le feu des projecteurs. Ma sœur a ricané en disant « Il n'est même pas si spécial que ça ». Ce soir-là, je suis partie et j'ai coupé les ponts. 1 an plus tard, ils ont vu à quel point j'étais heureux sans eux et ils n'ont pas pu le supporter. Salut Reddit. J'ai passé 41 ans à être le fils rejeté et je pensais avoir fait la paix avec ça jusqu'à ce qu'ils commencent à traiter mon gamin de la même manière. Alors, je suis passé en mode John Wick et je le leur ai fait regretter. Vous savez quoi faire? Ouais. Prenez votre pop-corn et profitez du spectacle. Je m'appelle Julien, 41 ans. Grandir à Annecy, en Haute-Savoie, c'était comme être la première partie d'un concert que personne ne voulait voir. Ma sœur aînée, Sophie, était la star que tout le monde venait applaudir. Reine de beauté locale, toujours première de la classe, le genre de personne capable d'utiliser un sourire comme une arme. Moi, j'étais le gamin qui montait des ordinateurs dans le garage et qui se prenait des heures de colle pour avoir corrigé les profs. La différence entre nous n'était pas juste évidente, c'était tout le sujet. Quand Sophie a gagné Miss Haute-Savoie Junior, mes parents ont loué un restaurant entier pour fêter ça. Quand j'ai été acceptée à Centrale Supélec pour devenir ingénieur avec une bourse d'excellence, mon père m'a dit félicitations et m'a demandé si j'avais vu la vitrine de trophées de Sophie récemment. Ils n'étaient pas négligents à proprement parler. Ils étaient là, payaient les factures, faisaient le minimum, mais la façon dont ils nous traitaient était le jour et la nuit. L'école d'ingé était mon billet de sortie. J'ai rencontré Claire lors d'un hackathon en 2e année. Elle était dans le développement logiciel, avait un esprit vif et riait vraiment à mes blagues. Lors de notre 3e rendez-vous, j'ai fait l'erreur de mentionner ma dynamique familiale. Elle m'a regardé comme si je venais de lui dire que je croyais au monstre du Loch Ness. Attends, donc il favorise ouvertement ta sœur et ça te va? J'y suis juste habituée. On s'est mariés juste après la remise des diplômes. Mes parents sont venus au mariage. Ils ont passé la majeure partie de la réception à réseauter avec la famille de Claire à propos de la carrière de Sophie dans les relations publiques. Ils ont fait plusieurs blagues sur le fait qu'ils étaient choqués que j'aie trouvé quelqu'un prêt à me supporter. Tout le monde a ri. 2 ans après le mariage, Claire et moi avons eu Léo. En le tenant dans cette chambre d'hôpital, je me suis fait une promesse silencieuse, ce gamin ne se demandera jamais s'il est assez bien. Mes parents sont passés peut-être 1 heure, ont apporté une peluche, pris exactement 4 photos, puis sont partis. La même semaine, ma mère a appelé 6 fois pour demander si j'avais eu des nouvelles de Sophie, qui était apparemment bouleversée à cause de son petit ami et ne répondait pas au téléphone. Avance rapide de 3 ans. Sophie et son mari Thomas ont eu Camille. Mes parents ont fait 4 heures de route pour rester avec eux pendant 10 jours. Mon père a posé ses congés. Ma mère a apporté un livre de bébé personnalisé avec des lettres argentées disant « Notre première petite fille » sur la couverture. Peu importe que Léo existait depuis 3 ans. Le schéma était gravé dans la roche. Le matin de Noël ressemblait à une scène où quelqu'un avait oublié que la moitié de la famille existait. Les réussites de Léo recevaient des hochements de tête polis tandis que les efforts médiocres de Camille recevaient des standing ovations. Malgré cela, je me suis surpassée pour être le meilleur père possible. Claire et moi avons construit un foyer où l'accomplissement signifiait vraiment quelque chose. Ma carrière a explosé aussi. J'ai atterri dans une boîte de cybersécurité, j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir VP de l'ingénierie. Sophie passait d'un job de RP à un autre avec mes parents toujours prêts à lui trouver des excuses. Mauvais management, culture toxique, tout ce qui pouvait préserver son image. Quand Léo a eu 14 ans, il a gagné un concours régional de codage. Le prix était de 5 000 € et un article dans le journal local. Mes parents ont vu l'article, ont appelé pour le féliciter, puis ont demandé si on pouvait leur virer 3 000 € pour aider Sophie avec un problème temporaire de trésorerie. J'ai dit non. Ma mère a pleuré, disant qu'elle ne m'avait pas élevée pour abandonner la famille. Je m'étais convaincue que j'avais fait la paix avec ça. J'avais ma propre vie, ma propre famille. Je n'avais plus besoin de leur approbation. À la Toussaint précédant l'obtention du diplôme, nous étions tous chez mes parents. Camille s'est plainte que son iPhone avait 2 générations de retard. Ma mère a immédiatement proposé de lui acheter le dernier modèle.
Léo a mentionné qu'il économisait pour un meilleur ordinateur portable pour ses études. Mon père a dit que c'était bon pour forger le caractère d'économiser son propre argent. Camille a eu un téléphone à 1200 € ce week-end-là. Léo a continué d'économiser. Il s'avère que je me mentais à moi-même depuis 17 ans. Puis Léo m'a appelé un mardi après-midi fin avril. J'étais en briefing de sécurité quand son nom s'est affiché. J'ai pensé que c'était important s'il appelait pendant les heures de cours. Papa, ils viennent de m'appeler au bureau du proviseur. Je suis major de promotion. J'ai une moyenne parfaite et une bourse complète pour le MIT aux États-Unis. C'est officiel. La fierté a été instantanée et écrasante. Mon fils, le gamin qui avait passé 4 ans à bûcher ses options maths expertes et physique, tout ça. Concours de code, club de robotique, club de débat. C'était son moment. Tout ce pourquoi il avait travaillé. C'est incroyable mon grand. On va t'organiser une fête qui fera passer ta remise de diplôme pour un échauffement. Claire et moi avons immédiatement commencé à planifier. On a trouvé ce lieu avec vue sur les montagnes, engagé des traiteurs, réservé un DJ, prévu des photos pro, la totale. Puis, presque après coup, j'ai appelé mes parents. Je me disais qu'ils devraient probablement savoir que leur petit-fils venait d'accomplir quelque chose d'important. Ma mère a répondu. Maman, Léo vient d'apprendre qu'il est major de sa promo, moyenne parfaite, bourse complète pour le MIT, premier de sa classe. Pause. Puis, eh bien, c'est gentil. Il a toujours été scolaire. J'ai senti ma poitrine se serrer, mais j'ai continué. On prévoit une grande fête. On aimerait beaucoup que papa et toi soyez là. Une autre pause. Oh, eh bien, en parlant de fête, est-ce que Sophie t'a appelé? Non. Pourquoi elle m'appellerait? Camille vient d'être sélectionnée comme capitaine de l'équipe de gymnastique pour sa rentrée en première. L'entraîneur dit qu'elle montre un vrai potentiel de leadership. Ton père et moi sommes aux anges. Tu sais à quel point elle a travaillé dur pour ça. Je me suis pincé l'arête du nez. C'est super pour Camille, mais quel est le rapport avec la fête de Léo? Ces mots suivants ont tranché net à travers 41 ans de patience accumulée. On pensait qu'il vaudrait mieux que tu ne fasses pas tout un plat du truc scolaire de Léo pour l'instant. Camille mérite vraiment son moment sous les projecteurs. Léo réussit toujours des choses. C'est vraiment spécial pour Camille. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Maman, tu me demandes sérieusement de ne pas fêter le fait que mon fils soit major de promo avec une bourse pour le MIT? Pas définitivement. Juste le repousser de quelques semaines. On prévoit une grande fête pour Camille ce samedi. Dîner de famille, la totale. Vous devriez tous venir. Léo pourra partager sa nouvelle là-bas aussi. Évidemment, le reste de la conversation est devenu flou. Quand j'ai raccroché, je me suis assis dans mon bureau, sentant cette colère froide se resserrer en quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Claire m'a trouvé 1 heure plus tard, fixant toujours le vide. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je lui ai tout dit. Ils veulent que tu fasses quoi? Elle a claqué son ordinateur portable. Non, en fait, tu sais quoi? C'est exactement leur style. On n'avait pas réalisé que Léo était entré dans mon bureau. Il se tenait là, sa lettre d'acceptation du MIT encore à la main. Un problème avec la fête? Je ne pouvais pas mentir. Tes grands-parents pensent qu'on devrait repousser ta célébration. Camille a été nommée capitaine de gym et il s'inquiète du timing. Léo est resté silencieux un long moment. Puis il a hoché la tête, parce que son truc compte plus que le mien. Procédure standard. Cette résignation a brisé quelque chose en moi. Mon fils de 17 ans avait appris à s'attendre à ça. Il avait intériorisé que ses propres grands-parents privilégieraient toujours sa cousine. Quel genre de leçon c'était? Mais ensuite, autre chose est apparue. L'expression sur son visage, pas blessé, pas triste, juste agacé. Tu sais quoi, papa? Laisse tomber. Fais la fête quand même. J'ai regardé mon fils et j'ai vu quelqu'un qui avait hérité de ma tendance à classer les dossiers. Cette nuit-là, Claire et moi sommes restés debout tard à peaufiner les détails de la fête.
Plus important encore, à cartographier les dynamiques familiales qui étaient toxiques depuis des décennies. Vers minuit, mon téléphone a vibré. Sophie. Elle n'appelait jamais à moins de vouloir quelque chose. Et, maman a mentionné le truc de fac de Léo. Félicitations ou peu importe. Merci. Écoute, pour samedi. Je sais que maman a probablement fait croire que c'était optionnel, mais ça ne l'est vraiment pas. Camille a des problèmes d'estime de soi ces derniers temps. Elle a besoin de voir la famille la soutenir. Tu comprends? Quelque chose dans son ton a déclenché chaque affront accumulé depuis 41 ans. Laisse-moi bien comprendre. Tu m'appelles pour me dire qu'il est obligatoire que j'assiste à la fête de capitaine de gym de Camille, mais la réussite de major de promo de Léo doit être repoussée pour ne pas quoi? Lui faire de l'ombre? Ne sois pas dramatique. C'est juste un week-end. Léo aura plein d'occasions de faire la fête. Il va au MIT bon sang. Camille a besoin de cette victoire maintenant. Sophie, il est major de promo. Bourse complète pour le MIT. Premier de toute sa classe, d'accord? Et c'est super pour lui. Vraiment, je suis contente pour lui. Mais Camille a eu une année vraiment dure. Elle n'a pas eu les félicitations du conseil encore une fois. Thomas a perdu son boulot et elle a juste besoin de cette victoire. En tant qu'oncle, tu devrais vouloir la soutenir. C'est ce que fait la famille. En tant qu'oncle, je la soutiens. En tant que père de Léo, je ne repousse pas sa célébration pour que Camille puisse avoir une fête parce qu'elle est capitaine de gym. Waouh! D'accord. Donc, Claire a finalement fait de toi un connard complètement égoïste. Bon à savoir. Et voilà. Sophie n'avait jamais aimé Claire. Probablement parce que Claire était la première personne à avoir dénoncé directement les dynamiques familiales. Sophie ne lui a jamais pardonné ça. Laisse Claire en dehors de ça. Pourquoi? C'est clairement elle qui te met ces idées dans la tête. Tu n'as jamais eu de problème avec la façon dont les choses fonctionnaient avant de l'épouser. Maintenant, soudainement, tu es trop bien pour les événements familiaux. Tu te souviens quand j'ai perdu mon boulot il y a 3 ans? Tu m'as envoyé 5 000 €. Sans poser de questions. Maintenant tu ne peux même pas te pointer pour ta nièce. C'était avant que tu commences à utiliser la culpabilité familiale comme une arme. Je n'utilise rien comme arme. Je demande un soutien de base. Mais bien, ne viens pas, sache juste que Camille va s'en souvenir. Elle se souviendra que son oncle n'a pas pris la peine de fêter sa réussite. Sophie, je mets fin à cet appel. On organise la fête de Léo. Vous êtes tous invités. Si vous ne voulez pas venir, c'est votre choix. Si tu fais ça, tu vas le regretter. Maman et papa vont être tellement blessés. Et ne t'attends pas à ce que Camille te pardonne un jour d'avoir gâché sa journée spéciale. Elle a raccroché. Je suis resté assis là, téléphone en main. Claire est apparue dans l'embrasure de la porte. J'ai entendu qu'elle m'a désigné comme la raison pour laquelle je suis égoïste. Bien sûr qu'elle l'a fait. Je suis toujours le bouc émissaire pratique. Claire s'est assise en face de moi. Pour ce que ça vaut, je suis fière de toi. Tu as tracé une ligne. Ouais, eh bien, la ligne est sur le point de devenir beaucoup plus épaisse. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à chez mes parents. Je n'ai pas appelé avant. Je me suis juste pointée. Mon père a ouvert, surpris. Julien, on est mercredi. Tu ne devrais pas être au travail? J'ai pris ma matinée. On doit parler de Léo, de samedi, de tout. Son visage s'est fermé immédiatement. Ta mère a mentionné que tu étais contrarié par le planning. Contrarié ne commence même pas à couvrir le sujet, papa. Maman est apparue du salon, a vu mon expression. Son sourire est tombé. Julien, avant que tu dises quoi que ce soit, je veux que tu comprennes qu'on n'essaie pas d'être déraisonnable. Vous m'avez demandé de ne pas fêter la réussite de major de promo de mon fils parce que ça pourrait faire de l'ombre au fait que Camille soit capitaine de gym. Elle a posé sa tasse de café. On a demandé si tu pouvais repousser de quelques semaines. Ce n'est pas déraisonnable vu les circonstances. Quelles circonstances?
Que la fille de Sophie a accompli quelque chose et que le mien n'a pas le droit de le faire? Papa s'est avancé. Personne n'a dit que Léo n'a pas le droit de fêter ça. On pense juste que le timing demande de la considération. Camille a eu du mal. C'est important pour Léo travaille pour ça depuis 4 ans. Ai-je dit, ma voix montant malgré mes efforts pour rester calme. Il a maintenu des notes parfaites, mené l'équipe de robotique aux championnats nationaux, obtenu une bourse complète pour l'un des meilleurs programmes d'ingénierie au monde. Et vous voulez que je minimise ça parce que Camille a été choisie comme capitaine de gym? Maman a enlevé ses lunettes de lecture lentement. Tu es dramatique. On suggère simplement de la considération pour les sentiments de ta nièce. Est-ce vraiment si terrible? Quand avez-vous déjà montré de la considération pour les sentiments de Léo? La question est sortie plus tranchante que je ne le voulais. Quand avez-vous fêté ses réussites avec même une fraction de l'enthousiasme que vous montrez pour Camille? Silence. Le visage de maman s'est durci. C'est l'influence de Claire. Avant elle, tu comprenais les dynamiques familiales. Vous avez oublié le 13e anniversaire de Léo pour le déménagement de Sophie. Raté son championnat de robotique pour le spectacle de danse de Camille. Noël dernier, une carte cadeau de 50 € contre un ordinateur portable à 1500 €. Ils avaient l'air stupéfaits, comme s'ils l'entendaient pour la première fois. C'était des conflits d'emploi du temps, a dit papa faiblement. C'est un schéma. Le même que vous avez établi avec Sophie et moi. Maman s'est redressée. On a fait de notre mieux pour vous élever toi et ta sœur. Si tu t'accroches à une offense perçue toutes ces années, c'est ton problème. J'ai ri, mais sans humour. Maman, ce n'est pas une perception. C'est du favoritisme explicite et documenté. La voix de papa est devenue froide. On a déjà prévu la fête de Camille pour samedi. Toute la famille vient. On pensait que Léo pourrait partager sa nouvelle là-bas. Comme ça, tout le monde est reconnu. C'est plus que juste. Ma tension est montée en flèche. C'est ça. C'est votre solution. Si tu as l'intention d'être difficile à ce sujet, a dit maman, la voix serrée, peut-être que tu devrais juste sauter ce samedi tout court. Quelque chose en moi a craqué. Comme un câble sous trop de tension qui cède enfin. Non, ai-je dit calmement. On organise une fête pour Léo. Une vraie. Il mérite d'être célébré correctement, avec ou sans vous. Alors je suppose que ce sera sans nous, a dit papa. Puisque tu ne te soucies clairement pas de l'unité familiale. Je me suis tournée vers la porte, puis je me suis arrêtée, retournée. Vous savez quelle est la vraie tragédie? Léo est une personne extraordinaire. Brillant, travailleur, gentil. Et vous avez été tellement concentré à mettre Sophie et Camille sur un piédestal que vous n'avez jamais pris la peine de le connaître vraiment. C'est votre perte, pas la sienne. Je suis sortie, montée dans ma voiture, partie avec les mains tremblantes sur le volant, me sentant simultanément terrible et bizarrement soulagée, comme si j'avais enfin arrêté de porter quelque chose de lourd que je ne réalisais pas tenir. J'ai appelé Claire depuis la voiture. C'est fait. Ils ne seront pas à la fête de Léo. C'était comment? À peu près ce à quoi tu t'attendais. Ils ne voient pas le problème. Ils pensent que je fais un drame. J'ai soupiré. Je suis à peu près sûre que Sophie va entendre parler de ça dans l'heure. Bien, a dit Claire fermement. Laisse-les mariner là-dedans. Quand je suis rentrée, Léo étudiait dans sa chambre. J'ai frappé, passé la tête. Et, donc j'ai parlé à tes grands-parents. Ils ne viendront pas à ta fête. Il a levé les yeux, hoché la tête lentement, puis a haussé les épaules. Honnêtement, tant mieux. Ça veut dire qu'on peut avoir la fête qu'on veut vraiment. Mamie rend toujours tout bizarrement formel de toute façon. J'ai ri malgré moi. Tu marques un point. En plus, a-t-il ajouté, maintenant je n'ai pas à faire semblant de m'intéresser aux mises à jour de gymnastique de Camille. Gagnant-gagnant. On s'est lancé dans l'organisation de la meilleure fête de diplôme possible. Claire a trouvé ce lieu niché dans les montagnes avec des vues dignes d'une carte postale. On a pris un photographe qui savait vraiment ce qu'il faisait. Engagé un DJ qui comprenait que tout le monde ne veut pas entendre la chenille en boucle.
Les invitations sont parties à tous ceux qui comptaient. Les amis de Léo de la robotique et du débat. Ses profs qui s'étaient vraiment investis pour lui. Des gamins des concours de code devenus proches au fil des ans. Le frère de Claire, Marc, a pris l'avion depuis Bordeaux avec sa famille. Mon colocataire de fac, Sébastien, est monté de Lyon avec sa femme et ses enfants. Les parents de Claire, qui avaient toujours traité Léo comme leur propre fils, sont venus tôt pour aider à installer. La liste des invités ressemblait à un répertoire des gens qui avaient vraiment été là pour Léo au fil des années. Brillants par leur absence, mes parents, Sophie, Thomas et Camille. La cérémonie de remise des diplômes elle-même était un champ de bataille à part entière. J'ai aperçu mes parents et Sophie assis loin de notre section, ne s'approchant jamais. Quand Léo a fait son discours de major, il a parlé de persévérance et de s'entourer de gens qui voient votre potentiel au lieu de votre concurrence. J'ai croisé le regard de ma mère à travers la foule. Elle a détourné les yeux rapidement. La fête le samedi suivant était parfaite. Léo était dans son élément, entouré de gens qui se souciaient sincèrement de sa réussite. Les parents de Claire, qu'il avait toujours traité comme leur propre petit-fils, ont porté un toast qui a mis la moitié de la salle en larmes. Marc a raconté des histoires embarrassantes sur moi à la fac qui ont fait pleurer Léo de rire. Les enfants de Sébastien ont offert à Léo un trophée qu'ils avaient fait eux-mêmes, étiqueté « vrai petit-fils préféré ». Un des professeurs de Léo m'a pris à part. « Votre fils est remarquable. » En 20 ans d'enseignement, je n'ai jamais vu quelqu'un avec sa combinaison d'intellect et d'éthique de travail. Vous devriez être incroyablement fier. Je l'étais. Vers 20h, mon téléphone a vibré. SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Il s'est avéré être ma tante Monique, la sœur de ma mère. J'ai vu les photos de la fête de Léo en ligne. Ça a l'air merveilleux. Ta mère m'a appelé en pleurant d'avoir été exclue. Je voulais juste que tu saches que tu as fait la bonne chose. Certains schémas doivent être brisés. On a bien fait, a dit Claire. On a bien fait, j'ai confirmé. Aucun regret. Lundi matin, de retour au travail, mon téléphone a vibré avec un texto de Sophie. Maman est en larmes. Papa ne parle plus à personne. J'espère que tu es content de toi. Je ne prévoyais pas de répondre, mais Sophie n'avait pas fini. Au cours des 2 semaines suivantes, les textos ont continué. Mes parents étaient dévastés. Camille demandait pourquoi tonton Julien n'était pas venu à sa fête. Je déchirais la famille. J'avais toujours été égoïste, mais c'était un nouveau bas-fond. Claire m'avait empoisonné contre mon propre sang. Les textos sont devenus de plus en plus déséquilibrés. L'un prétendait que la tension artérielle de mon père était dangereusement élevée à cause du stress que j'avais causé. Un troisième accusait Claire d'être une croqueuse de diamants manipulatrice qui m'avait isolée de ma vraie famille. J'ai bloqué son numéro le 12e jour. L'été a filé de la meilleure façon possible. Léo s'est préparé pour le MIT, passant des heures à organiser l'aménagement de sa chambre universitaire avec le genre de précision qui me rendait fière. On a commencé à chercher une maison, trouver une propriété avec 2 hectares, vue sur les montagnes, de l'espace pour vraiment respirer, fait une offre le jour même. La vente a été conclue en août et on a emménagé juste avant que Léo parte pour l'école. Le contact avec mes parents s'est réduit à néant. Pas d'appel, pas de texto, silence radio complet. Le 14 juillet est passé, l'anniversaire de ma mère, l'anniversaire de mon père, rien. Sophie a maintenu le silence, ce qui a honnêtement amélioré ma qualité de vie. La Toussaint cette année-là a été passée avec la famille de Claire à Nantes. Noël c'était juste nous 3 dans un chalet près de Chamonix, à skier et à ne pas penser au drame familial. La période des fêtes la plus paisible de mémoire. Léo s'épanouissait au MIT. Il nous appelait constamment en visio, tout excité par ses cours, ses projets et son colocataire de Singapour. La vie semblait plus légère sans le poids constant d'essayer de gagner l'approbation de gens déterminés à ne pas la donner. Puis un soir de mars, presque un an après le diplôme, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Normalement, je ne répondrais pas, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Julien, c'est Thomas. Le mari de Sophie. On s'était peut-être parlé directement 10 fois en 15 ans de mariage.
Thomas, c'est inattendu. Ouais, écoute. Je sais que les choses ont été bizarres avec ta famille, mais j'ai besoin de te parler de quelque chose. On peut se voir pour un café? Juste toi et moi. Personne d'autre impliqué. La demande m'a pris complètement au dépourvu. C'est à propos de quoi? Je préférerais expliquer en personne. S'il te plaît. C'est important. J'ai accepté de le rencontrer. Thomas avait l'air mal en point quand on s'est vu dans un café à Lyon 2 jours plus tard, plus maigre que dans mes souvenirs. Fatigué d'une manière qui allait au-delà du simple manque de sommeil. Sa chemise était froissée comme s'il l'avait ramassée par terre ce matin-là. Merci d'être venu, a-t-il dit en se glissant dans la banquette. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. Je vais être honnête. Je suis surtout là par curiosité. Il a ri, mais sans humour. C'est de bonne guerre. Il a entouré sa tasse de café de ses 2 mains. Écoute, je vais te le dire franchement. J'ai perdu mon boulot il y a 8 mois. Je n'ai rien trouvé. On croule sous les dettes. Sophie ne veut pas l'admettre, mais on va probablement perdre la maison. J'ai bu une gorgée de café. Pas sûr d'où ça allait ni pourquoi j'avais besoin de savoir. Thomas n'avait jamais été du genre à s'ouvrir sur ses problèmes personnels. Je suis désolée d'entendre ça, Thomas, mais je ne suis pas sûre de ce que tu veux que je... Tes parents paient notre crédit immobilier depuis 6 mois. Les mensualités de la voiture, les cartes de crédit, environ 70 000 € au total. J'ai reposé mon café. 70 000 €. Ils liquident leur compte retraite. Ton père a mentionné vendre la maison. Mes parents vidaient leurs économies pour soutenir Sophie encore une fois. Le même schéma qui se jouait depuis des décennies. Pourquoi tu me dis ça? Parce qu'ils veulent investir dans ta boîte. 50 000 € minimum. Ils pensent que ça les aidera à récupérer ce qu'ils ont dépensé. J'ai presque ri. Thomas, je suis le directeur technique, pas le PDG. Je ne prends pas les décisions d'investissement. Ils le savent. Ils savent aussi que tu as de l'influence. Ton PDG te fait confiance. Ils veulent que tu les recommandes comme investisseurs. Dis-leur que c'est une bonne opportunité. Laisse-moi bien comprendre. Mes parents, qui ne m'ont pas parlé depuis près d'1 an, veulent maintenant que je les aide à investir dans ma boîte pour qu'ils puissent récupérer l'argent qu'ils ont dépensé pour sauver Sophie. Thomas a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise. Vu comme ça. Y a-t-il une autre façon de le voir? Il s'est frotté le visage. Écoute, mec, je sais que c'est tordu. Je sais. J'ai dit à Sophie que c'était une mauvaise idée, mais tes parents sont désespérés. Et honnêtement, moi aussi. J'ai une fille qui ne comprend pas pourquoi on ne peut plus payer ses cours de danse. Une femme qui est convaincue que tout ça est temporaire si on a juste le bon coup de pouce. Combien Sophie en sait sur cette conversation? Elle sait que je te rencontre. Elle ne sait pas que je suis honnête sur à quel point c'est la merde. Thomas, tu as l'air d'un type bien coincé dans une mauvaise situation, mais Sophie a fait ses choix. Mes parents ont fait les leurs. Ces choix ont des conséquences. Ouais. Il s'est levé, a sorti son portefeuille, a jeté un billet de 20 sur la table, même si on n'avait pris que du café. Je me doutais que tu dirais ça. Je ne peux pas t'en vouloir. Il a hésité. Pour ce que ça vaut, j'ai toujours pensé que la façon dont il vous traitait toi et Léo était dégueulasse. Sophie ne voulait juste rien entendre. Elle disait que je ne comprenais pas les dynamiques familiales. Dynamique familiale. J'ai ri. C'est une façon de le dire. Prends soin de toi, Thomas. Et honnêtement, bonne chance. J'ai le sentiment que tu vas en avoir besoin. Sophie ne gère pas bien le rejet. Je l'ai regardé partir, mon esprit traitant déjà ce que je venais d'entendre. Quand je suis rentrée et que j'ai raconté à Claire, elle m'a fixé pendant 10 secondes. Tu plaisantes. Non. 70 000 boules et ça continue. Et ils veulent que tu fasses quoi? Convaincre ton PDG de les laisser investir? En gros. Claire a commencé à rire. L'audace, la pure audace absolue de ces gens, non? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'y ai réfléchi.
J'ai pensé à 41 ans à être à la 2e place. Je ne vais rien faire, ai-je dit finalement. Je ne les aide pas, mais je n'entre pas dans leur jeu non plus. Ils ont fait leur choix. Qu'ils vivent avec. Et s'ils passent à la vitesse supérieure? Alors ils passeront à la vitesse supérieure. Je ne fais plus ça, Claire. J'ai fini. Mais l'escalade est arrivée plus vite que prévu. 2 semaines après le café avec Thomas, ma mère a appelé. Première fois que j'avais de ses nouvelles directement depuis presque un an. Julien, on doit parler d'aider ta sœur. Pas de préambule, pas d'excuse pour le silence radio. Juste direct dans les exigences. Non, on n'a pas besoin. Pardon. J'ai dit, non, on n'a pas besoin de parler de ça. Ta sœur a des ennuis. La famille doit l'aider. Tu as déjà mis 70 000 euros. Combien tu comptes encore drainer de ta retraite? Silence. Puis, Thomas t'a dit. Thomas m'a dit. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu penses que je t'aiderai à récupérer cet argent. Parce qu'on est une famille. Parce que malgré nos différences, on demande ton aide. La manipulation était si évidente. C'en était presque triste. Maman, tu ne m'as pas parlé depuis un an. Maintenant tu veux des faveurs. C'est ce que fait la famille. Ils s'entraident quand les temps sont durs. Drôle, parce que quand Léo avait besoin de soutien familial, tu m'as dit qu'il ne comptait pas autant que Camille. Ce n'est pas ce qu'on a dit. J'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro aussi. Claire m'a trouvé sur la terrasse arrière 1 heure plus tard en train de fixer les montagnes. Ça avait l'air intense. Elle a essayé la culpabilisation. Ça n'a pas marché. Bien. Elle s'est assise à côté de moi. Bien que j'ai le sentiment que ce n'est pas fini. Claire avait raison. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon PDG, Antoine Lefebvre. On travaillait ensemble depuis 6 ans. Il n'appelait pas à moins que ce soit sérieux. Julien, je dois te parler de quelque chose de bizarre qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai reçu un appel d'une femme prétendant être ta mère. Elle a dit qu'il y avait des inquiétudes sur ta santé mentale et si tu étais apte à continuer dans ton rôle actuel. J'ai fait une pause. Elle a quoi? Elle a dit que tu avais des épisodes de paranoïa et que tu prenais des décisions erratiques. Elle a suggéré que l'entreprise pourrait vouloir envisager de te mettre en congé maladie pour la sécurité de tous. Elle a même mentionné des exemples spécifiques qui semblaient préoccupants s'ils étaient vrais. La trahison m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Antoine, je peux expliquer. Julien, détends-toi. Je lui ai raccroché au nez après environ 30 secondes. Je t'ai appelé immédiatement parce que peu importe ce que c'est clairement personnel. Il a fait une pause. Écoute, garde ton drame familial loin du bureau. Mais pour info, tu es l'une des personnes les plus stables et fiables que je connaisse. Merci, Antoine. J'apprécie ça plus que tu ne le sais. Quand je l'ai dit à Claire, elle est passée de choquée à furieuse en un temps record. Elle a essayé de te faire virer. Ta propre mère. Apparemment, la situation de Sophie est assez désespérée pour justifier la politique de la terre brûlée. On devrait l'attaquer en justice. Pourquoi? Être manipulatrice n'est pas illégal. Claire faisait les 100 pas dans la cuisine. Cette énergie particulière qu'elle avait quand elle résolvait des problèmes. Non, mais il doit y avoir quelque chose qu'on peut faire, un moyen de faire arrêter ça. Il y en a un, ai-je dit doucement. Je ne sais juste pas si je suis prêt à le faire. Elle a arrêté de marcher. À quoi tu penses? Tu te souviens quand mes parents se sont portés garants pour le prêt immobilier de Sophie quand ils se sont mariés? Ils ne pouvaient pas avoir de prêt. Exact. Mes parents sont caution solidaire. Si Sophie fait défaut, ça ruine leur solvabilité. Les yeux de Claire se sont écarquillés. Tu veux racheter la dette? Je deviens le créancier hypothécaire, ensuite je contrôle le défaut de paiement. Tu peux même faire ça? Marc saurait. Le frère de Claire, Marc, gérait des fortunes privées à Bordeaux. Quand j'ai appelé ce soir-là et expliqué la situation, il est resté silencieux un moment. Racheter une dette en souffrance.
Ouais, si la banque est d'accord et que tu as le capital, on regarde probablement vers les 250, 300 000 euros. Je les ai. C'est faisable. Mais une fois que tu fais ça, tu ne peux pas revenir en arrière. Je suis sûr. Donne-moi une semaine. Marc a assuré 10 jours plus tard. Il avait trouvé le bon banquier, négocié les bons termes, tout structuré. Donc, techniquement, je possédais l'hypothèque sur la maison de Sophie et Thomas, tout légal, tout carré, tout complètement dévastateur pour la dynamique de pouvoir de ma famille. Le processus était plus simple que prévu. La banque était contente de se débarrasser d'un actif potentiellement toxique. Marc a structuré ça via une SCI pour garder mon nom hors des papiers initiaux. Ça m'a coûté 285 000 euros au total, ça valait chaque centime. Je ne l'ai pas dit à mes parents immédiatement. J'ai attendu le bon moment. Il est venu 2 semaines plus tard quand Sophie a appelé d'un numéro différent. Tu dois dire à ton PDG d'investir avec maman et papa. Ils sont ta famille. Julien, tu leur dois ça. Je ne leur dois rien, Sophie. Et je n'aiderai pas, alors tu ne me laisses pas le choix. Je vais commencer à dire aux gens quel genre de personne tu es vraiment. J'ai déjà parlé à certains de tes vieux amis. Ils sont choqués, Julien. Choqués par Sophie. Tu voudrais peut-être vérifier ton relevé d'hypothèque avant de faire plus de menaces. De quoi tu parles? Vérifie-le, puis rappelle-moi. Elle a raccroché. 10 minutes plus tard, mon téléphone a explosé d'appels d'elle, de ma mère, de Thomas. J'ai tout laissé aller sur messagerie. Finalement, vers 23 heures ce soir-là, Sophie a envoyé un texto. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai répondu simplement, j'ai racheté votre dette. Je possède votre hypothèque maintenant. Chaque paiement que vous faites me revient. Chaque retard, chaque pénalité, je contrôle si vous gardez cette maison ou non. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, j'ai trouvé 17 messages vocaux, 34 textos et 6 emails, tous disant des variations de la même chose. Comment pouvais-je faire ça à la famille? J'étais un monstre. J'allais regretter ça. Le message de Thomas était « On doit parler. S'il te plaît, ça affecte Camille aussi. » Une semaine plus tard, Sophie s'est pointée à mon bureau. La sécurité m'a appelé avant de la laisser monter. Il y a une femme ici qui prétend être votre sœur. Elle est très énervée. Dois-je appeler la police? Non. Faites-la monter. Je vais gérer. Sophie a fait irruption dans mon bureau avec l'air d'avoir pleuré tout le trajet. Cheveux pas coiffés, maquillage qui a coulé. Elle n'a pas attendu que je parle. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas juste racheter notre maison sous notre nez. Je n'ai pas acheté ta maison. J'ai acheté ta dette. Il y a une différence. Qu'est-ce que tu veux? Sa voix s'est brisée. De l'argent? Des excuses? Quoi? Je me suis penchée en arrière dans ma chaise, je l'ai regardée. Ma sœur, qui avait passé des années à être la préférée, maintenant désespérée et acculée. Je ne veux rien, Sophie, ni de toi, ni de maman ou papa. Alors pourquoi tu as fait ça? Parce que tu as essayé de saboter ma carrière? Parce que vous avez tous passé la dernière année à me rendre la vie difficile? Elle s'est effondrée dans la chaise. On était désespérés. Tu sais ce que c'est? On se noie. Et toi tu es juste assis là dans ton beau bureau avec ta belle vie, et tu ne veux pas aider. J'ai travaillé pour cette vie. Tu as eu tous les avantages que je n'ai jamais eus et tu as tout gâché. C'est pas juste. Et Camille? Elle va perdre sa maison. Elle n'a rien fait de mal. Léo non plus quand ses grands-parents lui ont dit qu'il ne comptait pas autant qu'elle. C'est différent. Non, ça ne l'est vraiment pas. Tu as eu des gens pour te sauver la mise toute ta vie. Maintenant tu as affaire à quelqu'un qui ne le fera pas, son visage s'est durci. Tu vas regretter ça, Julien, d'une manière ou d'une autre. C'est une promesse. Elle s'est levée, attrapant son sac. Tu penses avoir gagné, mais ce n'est pas fini. Sors de mon bureau, Sophie. Tout le monde verra ce que tu as fait à ta propre famille. Sécurité, ai-je dit dans mon téléphone de bureau.
Veuillez escorter ma sœur hors du bâtiment. Elle n'est plus la bienvenue ici. Elle est partie. J'ai immédiatement appelé Marc. Sophie vient de me menacer en personne. Accélère le calendrier de saisie. Prends un avocat d'abord. Documente tout. Déjà dessus. Le coup suivant de Sophie était prévisible. Des posts sur les réseaux sociaux me peignant comme le méchant qui avait abandonné sa famille en crise. De longues diatribes sur comment le succès m'avait changé. Comment Claire m'avait lavé le cerveau. Comment j'avais tourné le dos à une sœur en difficulté avec une fille à charge. Les posts ont eu de l'écho au début. Quelques centaines de likes, des commentaires sympathiques de gens qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Ma mère a commenté chacun d'eux. Si fière de toi pour dire ta vérité. La loyauté familiale compte. Puis une des amies de Sophie, qui en savait apparemment trop, a posté des captures d'écran, des SMS où Sophie étalait tout. Si je le fais paraître assez mauvais publiquement, il cédera. J'ai juste besoin de mettre assez de pression. Un autre message. Maman m'aide à coordonner. Elle contacte ses vieux amis. C'est la guerre. Les captures d'écran incluaient Sophie admettant que tout le truc était planifié. Qu'elle ne croyait pas réellement la moitié de ce qu'elle postait, qu'elle avait juste besoin que je recule et leur donne de l'argent. Les posts ont été partagés. En 24 heures, le récit de Sophie s'était complètement effondré. Les gens qui avaient initialement sympathisé ont commencé à commenter, demandant si elle avait vraiment simulé une crise familiale pour de la sympathie. Elle a tout supprimé ce soir-là, verrouillé ses comptes, fait silence, mais le mal était fait. Claire m'a montré les retombées le lendemain matin. René a vraiment assuré. Apparemment, Sophie lui demandait de l'argent aussi. Utilisant la même histoire larmoyante. Combien tu paries que René n'est pas la seule ? Pas de pari. Sophie fait tourner cette arnaque depuis des années. Elle s'est juste enfin fait attraper. Marc a appelé 3 mois plus tard. La banque a accepté les termes. Tu possèdes l'hypothèque maintenant. Contrôle total. Option. Exiger le paiement et forcer la saisie. Maintenir les termes actuels et collecter ou régler. Annuler la dette contre un accord contraignant de non-contact. À quoi ressemble le règlement ? Pas de contact sauf si tu l'inities. Pas de dénigrement public ou privé. Une violation déclenche la dette totale immédiatement. J'ai pensé à la vengeance contre la paix. Prépare-le. Pas de contact. Non-dénigrement. Pénalité pour violation. Tu les laisses s'en tirer, tu leur donnes le choix. Prendre ça et disparaître ou se battre et tout perdre. Il a géré la paperasse. J'ai tout fait livrer chez mes parents par coursier. Copie envoyée à Sophie et Thomas. Pas d'appel, pas d'explication, j'ai juste laissé les documents parler d'eux-mêmes. 2 jours plus tard, mon père a appelé. Julien, on a reçu ton offre. Bien. Longue pause. C'est vraiment ce que tu veux ? Consigne pour abandonner nos droits de voir notre petit-fils ? Vous ne vouliez pas le voir quand ça comptait. Pourquoi je croirais que vous voulez maintenant ? On a fait des erreurs. Vous avez fait des choix. Maintenant vous faites face aux conséquences. Une autre pause. Ta mère veut te parler. Non, Julien. L'offre tient 72 heures. Après ça, je saisis et vous perdez tout. Votre choix. J'ai raccroché. La date limite est venue et passée. À la 71e heure, j'ai reçu un email de l'avocat de mon père. Le règlement était signé. Ils avaient accepté tous les termes. En échange de l'annulation de la dette, ils n'auraient aucun contact avec moi, Claire ou Léo sauf si nous l'initions. Une violation rendrait la dette totale de 300 000 € immédiatement exigible. Ce week-end-là, nous avons dîné tous les 3 sur la terrasse de notre maison à la montagne. Pas de drame, pas de manipulation, pas d'obligation familiale. Juste nous. Tu sais ce qui est bizarre, a dit Léo la bouche pleine des fameuses lasagnes de Claire. Il ne me manque pas, même pas un peu, a demandé Claire. Peut-être les blagues nulles de papy. Mais c'est tout. Tout le reste. Bon débarras. J'ai regardé mon fils, sûr de sa valeur,
et j'ai ressenti cette fierté à nouveau. Sophie a essayé de me contacter 6 mois plus tard. Email à mon adresse pro. Objet, on peut parler? Archivé sans lire. Marc surveillait les violations de l'accord. Jusqu'ici, silence. Mon père a compris que 300 000 € de dette les détruiraient. Via LinkedIn, j'ai appris que mes parents avaient vendu leur maison à Annecy. Déménagé dans une petite location à Lyon pour être plus près de Sophie. Mon père a pris un job à temps partiel chez Leroy Merlin. 72 ans, portant un tablier vert, coupant des clés pour le SMIC. Marc a appelé avec une mise à jour quelques mois après ça. Tes parents ont essayé de refinancer la maison de Sophie. La banque a refusé. Leur crédit est mort après avoir liquidé leur compte retraite. Et Sophie, Thomas a trouvé du travail. Un poste de débutant, il prend des ordres de gamins qui ont la moitié de son âge. Ils font les paiements à temps. À peine. Un paiement manqué et tout s'effondre. Bien. Marc avait plus à dire. Ta mère a essayé d'ouvrir une nouvelle carte de crédit, refusée. Ton père a demandé un prêt personnel. Même résultat. Ils sont coincés. Peuvent pas creuser pour sortir. Peuvent pas avancer. Juste faire du surplace pour garder Sophie à flot. Je n'ai pas demandé depuis combien de temps Marc parlait à mon père. Je ne voulais pas savoir. Marc était neutre dans tout ça. Maintenait des relations où il pouvait. C'était son choix. Merci de me tenir au courant. Tu es sûr que tu veux des mises à jour? Ce serait peut-être plus facile de ne pas savoir. Je veux savoir. 1 an plus tard, Léo a mentionné avoir vu un post Facebook de Camille. Abandonner la fac après un semestre. Travaille dans le commerce de détail, ne va nulle part. Tu te sens mal pour elle? A demandé Claire. Léo a haussé les épaules. Elle a eu tous les avantages. Le favoritisme ne blesse pas seulement les enfants qui ne l'ont pas, ai-je dit. Ça ruine ceux qui l'ont aussi. Cette nuit-là, allongée dans le lit, Claire s'est retournée. Tu te demandes jamais ce qui se serait passé si tu avais juste accepté? J'y pensais parfois. Puis je me souviens de Léo disant, procédure standard, cette résignation, et je sais que j'ai pris la bonne décision. Aucun regret? Aucun. Léo est rentré pour les vacances de printemps de sa 3e année au MIT. Il avait décroché un stage chez SpaceX pour l'été. Je devrais poster ça sur les réseaux sociaux, a-t-il demandé au dîner, souriant. Tu es terrible, a dit Claire. Mais elle souriait. J'ai appris des meilleurs. Léo m'a regardé. Sérieusement par contre, merci pour tout. Pour ne pas m'avoir obligé à aller à cette fête stupide. Pour t'être levé quand ça comptait. Certains de mes amis au MIT, leurs familles leur font encore vivre un enfer. Je n'ai pas à gérer tout ça. Tu l'as mérité, ai-je dit. On l'a tous mérité. Et c'est mon histoire, Reddit. La vie est belle maintenant avec les gens qui ont vu ma valeur, qui ont choisi d'être là. Tout le monde et tout le reste ne sont que des bruits de fond. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît cliquez sur le bouton s'abonner. Ça aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus et de meilleures histoires. Merci.